Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, bon printemps à tous. Hein. Il y avait moins ce matin, mais bon, faut se dire que c'est le printemps, mais on n'est pas à l'abri d'un petit peu de petits coups de froid. Donc là, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, donc là c'est une débroussailleuse. Bon, la marque, je peux vous la dire, c'est une Case. Donc c'est une 47 cm3. Donc pour être dans la ronce. Moi je prends pas les... Voilà, ce que j'utilise c'est la lame à ronce, comme ça. Donc c'est une lame, ça vaut à peu près 20 €. Hein. C'est une lame qui est courbée comme ça. Bon, il faut que votre machine ait quand même la puissance. Hein. Si votre machine elle est un peu faiblarde, ça emmènera pas la lame. Après, il faut éviter les vibrations parce que dans la tête là-dedans, ça reçoit toutes les secousses. Donc, mais généralement, non, ça se passe bien. Donc, en débroussailleuse, ce qui est important, c'est quand même les EPI, c'est-à-dire les équipements personnels de protection individuelle. Voilà, donc il y a les bottes. Là, j'ai remis une combinaison, genre combinaison de peinture, hein, tout simple, espèce de papier, machin. En l'enlevant délicatement, ça s'enlève. Il n'y a pas de poche. Alors là, j'ai fait une poche pour accéder à mon pantalon. C'est plus simple. Il suffit de déchirer, ça se déchire assez facilement. Et pas oublier, bon, les paires de gants, les lunettes. Moi, je travaille avec une lunette et pas une visière en grillage, parce qu'une visière en grillage, il y a des particules qui passent quand même et qui atterrissent dans les yeux, même si j'ai des lunettes de vue. Et c'est pas terrible. Et puis un bon casque anti-bruit pour les oreilles, pour les écoutilles. Et alors surtout ce qui est important, c'est un harnais. Alors celui-là c'est un harnais qui est bien parce que vous voyez au niveau de l'assise sur les épaules, là où ça repose, c'est assez large, c'est pas juste une petite sangle comme il est vendu dans avec pas mal de débroussailleuses, et qui au final finissent par vous rentrer, si je peux utiliser ce terme-là, mais appuyer et rentrer, faire une pression sur l'épaule au niveau des ligaments, et au bout de quelques temps de pas mal d'utilisation, vous aurez des douleurs qui apparaîtront, tandis que là, vous voyez, c'est quand même, bon, c'est pas tout neuf, c'est renforcé, la machine je l'ai depuis 2013, et ça permet quand même d'une protection supplémentaire au niveau de l'articulation des épaules. Et puis il y a une fatigue, moi c'est ce que je trouve, il y a une fatigue quand même qui est moindre. Donc je vais m'harnacher, m'équiper, et puis on se reprend après en espérant qu'avec le bruit de la machine vous pourrez entendre et voir en même temps. Je vais essayer de travailler d'une main pour filmer le travail de la lame. Bon, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai remis la bécane en route. Je vais vous filmer d'une main, parce qu'il y en a une, elle est là, et l'autre est le portable, forcément. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le travail que ça fait au niveau des ronds. N'hésitez à faire une vidéo, parce que je ne peux pas arriver à tenir le portable avec la débroussailleuse, donc je vais la laisser quand même. Pour ceux que ça intéresse, pour voir le travail que peut faire une lame à ronce. Donc pour une machine quand même qui a une bonne puissance. Il a se dans la tête dès que j'accélère.
de ma mobilette. Voilà, donc il y a déjà une bonne surface de fait, vous voyez. Ça fait du boulot en perspective. Voilà. Vous voyez, donc ça hache quand même grossièrement, parce que j'insiste pas trop, de manière avec la lame à toujours approcher du sol pour éliminer au maximum. Hein, ça va se décomposer quand je vais passer le matériel pour travailler le sol, soit avec la motobineuse ou... Là, je vais pas mettre le tracteur là-dedans, mais voilà, donc ça va disparaître. Hein. Et puis au fur et à mesure du travail, on ramène les souches, enfin tout ce qui est indésirable qui se trouve en terre, les systèmes racinaires des ronces, et puis ça nettoie en même temps. Voilà, bon, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long, mais le matin de bonne heure, c'est bien. Donc là, coucou, il y a un beau soleil. Voilà, bon bah merci de votre visite, prenez soin de vous, profitez, c'est le printemps, le matin couvrez-vous, l'après-midi évitez de vous mettre tout nu les mains dans les poches, vous allez attraper un rhume. Allez, bonne journée, merci de votre visite, bisous. Alors oui, j'ai oublié aussi, petite amélioration que j'ai apportée, hein, c'est pas une modification, c'est une amélioration. Donc là, normalement, vous avez un écrou sur la tête. Donc c'est pas l'écrou qui permet de tenir la tête sur le manche, hein, sur le manche. Voilà. Donc là vous avez un écrou normalement que vous desserrez, vous mettez un graisseur, le graisseur de manière à envoyer de la graisse. Alors c'est un petit peu chiant, c'est pénible, ça dégueule toujours partout autour du trou parce qu'on n'est jamais bien appliqué. Donc j'ai adapté dessus un graisseur. Ce qui permet de graisser, ça évite que le joint caoutchouc qui est dans votre tête, quand il travaille, que vous attrapez des cochonneries, il y a toujours des cochonneries qui traînent, hein, de toute façon, un peu partout, que ça fasse chauffer la tête, et que votre joint caoutchouc qui fait l'étanchéité par rapport au graissage de la tête, du renvoi d'angle, lui chauffe et ne fasse plus son rôle d'étanchéité. Voilà. Et puis régulièrement, ça ne dispense pas de démonter ça ou la bobine où on met le fil, hein, pour nettoyer de toute façon la tête, pour enlever les impuretés qui peuvent rentrer dedans. Voilà, c'est juste une petite parenthèse supplémentaire que j'avais oublié de vous mettre dans la vidéo. Allez, prenez soin de vous, bisous, puis n'oubliez pas, hein, les mains dans les poches.